Quand on a le sens du terrain, on ne peut pas se permettre de perdre le nord. Ce qui aurait pu n'être qu'une boutade est devenu une réalisation hors du commun. Gerland est allé faire la démonstration au pôle Nord, sur un terrain réputé très difficile, des valeurs qu'elle estime, après 80 ans d'existence et d'expérience, être les siennes. Vous avez stabilisé par 10 jours de travail continu ce que Gerland a essayé de faire pendant 80 ans, c'est-à-dire de maîtriser les difficultés quotidiennes, de trouver des solutions donc, aux problèmes au moment où ils naissaient, d'essayer de les prévoir. En même temps, l'esprit d'équipe, le partage du travail, la cohésion. Et en fait, c'est ce qui fait que ce projet, je crois, a réussi. Mais quel projet ? 4 mai 1988. À 4000 km au nord-ouest de Montréal, une équipe de 7 Français débarque à l'aéroport de Resolute Bay, dernier endroit habité en Arctique. Température extérieure, moins 20 degrés. 500 kilos de fret les ont accompagnés. Ils ont 10 jours, pas un de plus, pour sculpter le plus grand logo jamais réalisé dans un iceberg. C'est une première mondiale du jamais vu. Parmi eux, Hubert de Chevigny. Il a atteint le pôle Nord en ULM en 1987. Il sera le guide de l'expédition. Qu'est-ce que c'est à l'origine, cette glace? C'est de la neige. Chaque année, il tombe une nouvelle couche de neige. Et petit à petit, ça fait de la glace de plus en plus dense. 3 sculpteurs. Francis Cuny. Nous, on fait un voyage pour venir ici. Travailler sur un iceberg qui a déjà fait un voyage, c'est vraiment génial. Gérard Repelé. On était tous hésitants, là, on monte pas là. Toi, j'ai dit, il n'y a pas de problème, on va essayer. Christian Claudel. Mais ce bleu-là, il est presque surnaturel. Ils ont déjà eu l'occasion de faire la preuve de leur maîtrise de la glace. Et pour Gerland, ils ont accepté de relever ce défi. 5 mai 1988. Les repérages commencent. Trouver un iceberg qui autorise une sculpture de 7 mètres par 9 va demander 48 heures. Francis a la responsabilité du choix. Il fera l'unanimité. Quand on pense qu'on s'est cassé la figure par terre, et en y arrivant comme ça 3-4 fois sans crampon, on s'est dit c'est pas possible. Bon, j'ai fait un moment de dépression le lendemain. En France, loin des contraintes géographiques et climatiques, c'est cette forme-là qui avait été donnée à la maquette. Mais de l'idée à la réalisation, 10 000 kilomètres ont été parcourus. « 6 mai 1988. À Resolute, dans le hangar qui abrite le matériel, chacun se concentre sur ses outils et veille aux derniers préparatifs. Ultime vérification, le gabarit du sigle est déployé. C'est immense. Décision a été prise d'installer un camp de base au pied de l'iceberg situé à 20 km de Resolute. C'est en skidoo et traîneau que tout va être acheminé sur place. Peter s'occupera de l'intendance et Okuku, l'Inuit, sera chargé de la protection de l'équipe. C'est seulement vu d'en haut qu'un ours blanc a l'air sympathique.
Maintenant, tout commence vraiment. Par rapport au volume de l'iceberg, où implanter la sculpture? Et comment procéder pour aborder une pente de 25 mètres de haut, inclinée à 45 degrés, glissante de surcroît? Entre les trois sculpteurs, les discussions vont être longues. Encore un peu. Face à la pente, il faut tenir compte des compétences de chacun et décider en commun de la logique du travail. Est-ce qu'on la met à gauche? Oui. Est-ce qu'on la met à droite? Elle est très bien. La surface n'est pas tout à fait plane, hein, mais elle est pas mal plane quand même. Après la réflexion, place à l'action. Le terrain est dangereux. Sculpteur, mais aussi pour l'occasion alpiniste, chacun va chausser ses crampons et s'encorder. Le gabarit est installé. Mais quelle heure est-il? Comme il fait jour 24 heures sur 24, les repères se perdent. Dans le silence de l'Arctique, le bruit du moteur des tronçonneuses va rythmer les journées de travail, véritable métronome de 15 heures quotidiennes d'activité, et ce, 5 jours consécutifs. Le chantier progresse, et chez les sculpteurs, la confiance gagne du terrain. De marche en marche, l'ébauche naît dans la glace. Bon, vu que nos deux escaliers sont pratiquement terminés dans le cadre de l'ébauche, nous pensons les utiliser pour remonter sur la partie supérieure du logo. Aujourd'hui, le soleil est là. La glace livre enfin ses secrets. Sa beauté est stupéfiante. Incroyable. Le dégradé des couleurs est légèrement brisé, enfin selon qu'on rencontre une fissure et une deuxième et une troisième. Mais un matin, la banquise rappelle qu'elle est un océan. Véritable piège d'eau de mer, chaotique et violent, toujours en mouvement, qui broie au gré de ses marées les blocs d'eau douce arrachés par les sculpteurs à l'iceberg. Au total, 20 tonnes disparaîtront ainsi. Les pauses, toujours très appréciées, permettent de mieux résister au froid. Hier soir, quand on est descendu de l'iceberg, on était très fatigués. Et quand je me réveille le matin, sur le bord, le machin c'est tout gelé devant la respiration. Il y a une couche de glace comme ça. Hubert, it's 835 portable. It is Peter. It is Peter. Over. Le premier hélicoptère arrive dans 10 minutes. Troisième hélicoptère dans 10 minutes. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez He's asking us if we need anything. D'amour, We need some love. We need some love. Over. Bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. He doesn't understand. C'est très important. Si c'est très important, au lieu de parler, vous allez donner 2 coups de pédale. Détouré. Découpé. Creusé. S'assurer de la rigueur de l'exécution, prendre du recul et continuer.
déblayer. Raboter. Graver. Donner à la surface son aspect définitif en tenant compte de la forme et de la lumière, autant d'étapes qui, jour après jour, ont permis au bout du monde une construction unique qui n'a pas manqué d'étonner tous les passionnés d'aventure qui passaient par là. Oh la vache. Dès qu'on prend un peu de hauteur, là, ça ressort bien. Dans tous les déserts du monde, on fait parfois d'étranges rencontres et ici, cela n'échappe pas à la règle. 3 Vosgiens sont venus spécialement de France pour sculpter un iceberg, il faut quand même le faire. Et tout ça pour fêter les 80 ans d'une société lyonnaise qui leur ont demandé de venir sculpter leur sigle, le sigle de la société Gerland. Voilà tout un symbole. Et les sculpteurs que vous allez voir sous l'aile de l'ULF sont en train, à la tronçonneuse, de sculpter cet iceberg. C'est quand même incroyable. Le 11 mai 1988, le soleil est au rendez-vous sur la banquise. Le paysage est inoubliable. Fiché dans la glace, le sigle Gerland resplendit tel un symbole, rappelant que le sens du terrain peut se vivre jusque dans l'extrême.